mesdames et messieurs! Bonsoir et bienvenue à ce 3e épisode du show à Big Joe. Oh oui, ce soir, je vous réserve encore une fois un invité de Marc. Non, c'est pas un invité de Marc, c'est un invité de Martin. Eh oui, c'est un gars super généreux, tant de son temps que de tout, qu'est-ce que vous pouvez imaginer. C'est un gars qui a réussi à me supporter un petit peu dans le début de mes projets. Puis tout ça, qui aura toujours su un petit peu m'encourager. Puis sérieusement, je voulais l'inviter à mon show ce soir pour le remercier en personne, puis que vous puissiez découvrir quelle personne formidable il est. Fait que sans plus attendre, je vous présente Martin Simard! Yes! Yes, sir! Merci de l'invitation, Big Joe. Ben, merci à toi. Merci à toi d'être là, mon cher. Ouais, ça fait plaisir. Bon, on va commencer par une petite chaîne. Ouais. Yes, sir. Cheers, mon chum. Fait que, c'est ça, comme je disais, toi, tu es une personne très généreuse, mais je veux pas qu'on commence par ça. Je veux qu'on commence un petit peu par tes passions, par qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce qui t'allume. Parce que c'est sûr que toi, je pense que tu es beaucoup dans le soccer, entre autres. Ça, j'en ai parlé beaucoup dans mon texte, tout ça. Il y a la moto, que j'aimerais aussi que tu me parles un petit peu. Puis il y a aussi, évidemment, le feu de camp. Je pense que c'est un incontournable dans ton cas. L'année passée, on en a fait comme quoi, quasiment, j'ai été chez vous 7-8 fois facile, juste pour faire un petit feu de camp avec une coupe de petites bières. Puis on va glisser des anecdotes à travers ça. Le soccer, avec, dans le fond, la Coupe du Monde qui s'en vient dans pas long, le Canada qui s'est qualifié, qu'est-ce que tu sais, je veux dire, tu sais qu'il va y avoir bien du soccer à la TV. Ça, c'est clair. Qu'est-ce que ça te fait, toi? Ah, moi, ça fait longtemps. En fait, j'ai jamais vu jouer en Coupe du Monde. Okay. La dernière fois, c'est il y a 36 ans. On s'entend, j'avais quoi, 8 ans? C'est comme, OK. Oublie ça. Là. Chez nous, ça jouait pas le soccer à la TV. Là, fait que, c'est un peu ça. Là, c'était comme inespéré, dans le fond. Je suis bien content de l'équipe Canada, dans le fond. OK. Tu connais-tu une couple de joueurs dans l'équipe ou? Ouais, Piette, dans le fond. Mais, okay. J'ai pas trop suivi qui est là, qui sera pas là, mais c'est clair que on va s'y mettre. Ouais. Moi, d'habitude, dans les Coupes du Monde, je suis tout le temps Angleterre, je regarde la France, la Belgique, pour avoir eu mon ami John qui habitait à côté de chez nous. C'est sûr que. T'as un petit parti pris? Un petit parti pris. Mais surtout, j'écoute la première ligue d'Angleterre. Fait que, les bons joueurs, souvent, il y en a pas mal en Europe. OK. Donc, clairement, j'ai hâte d'écouter ça. c'est d'ailleurs là, au soccer du vendredi soir, qu'on s'est connus, toi et moi. Ouais. Je veux dire, on s'entend que les deux, on n'était pas les petits rapides de... Non, clairement. Quand on voit ça, je vois rien. OK. C'est bon. Les deux, on n'était pas les petits rapides de notre club. Clairement. Mais, dans le fond, on s'est liés d'amitié justement en jasant. Puis, c'est sûr que, dans le fond, ta conjointe, c'est Maryse que tu as connue à cause d'un événement de rugby. Effectivement. Ouais. Puis, donc, tout est parti du soccer du vendredi. Dans le fond, j'ai été quelques fois comme joueur. C'est ma chum Julie qui m'invitait. Viens donc jouer. Fait que j'ai rencontré plusieurs personnes qui jouaient au rugby. Pratiquement la moitié du monde du soccer le vendredi, c'était des joueurs de rugby. Ouais. Fait que ça, j'ai rencontré la première fois Marc-André, Mélanie. Puis par la suite, Julie s'en occupait. Fait que là, j'étais plus en permanent. Julie qu'on salue d'ailleurs, qui est là. Hello. Salut Julie. Puis Will qui nous dit un amateur de soccer. Oh yes! Ah ouais, parce que c'est clair. lui, il était là la semaine passée, je sais pas si tu l'as vu. Il n'est pas commentateur, mais il aime bien. Ouais, j'ai bien vu ça. Ouais, c'est ça. Il a sûrement plus d'expérience au micro que moi et toi ensemble. Exactement. Puis Mathieu Noël aussi qu'on salue. Salut Mathieu. Toujours un plaisir de t'avoir parmi nous. Ouais. Miaou! Fait que c'est ça, Julie s'occupait de la ligue au début, puis moi je l'ai repris. Ouais. Puis donc j'ai continué jusqu'à temps qu'on lâche, parce que veut pas, ça coûte quand même cher jouer au soccer le vendredi, parce qu'on loue un salle intérieur. On loue le tiers du terrain, puis on budget, on charge tant, mais des fois il y a un manque à gagner, puis à un moment donné, on s'enlise. Le budget c'est tout important là-dedans, là, mais à un moment donné, si on n'a pas assez de monde de façon permanente, ou tu te fies sur ceux-là qui viennent et qui payent à la pièce, si tu n'en as pas assez, c'est ça. Exactement.
Puis comme on dit, l'argent fait pas le bonheur ou l'argent contrôle pas le monde, sauf que ça en prend pour justement faire rouler la patente. Ben, tu sais, comme à la fin, quand j'ai arrêté, c'est comme on a mis. J'ai racheté les ballons, puis tu sais, dans le fond, on est arrivé kiff-kiff. Kiff-kiff, ok. Tu sais, je suis là pour jouer. Tu sais, c'est. Ouais, pour avoir du plaisir. Tu sais, s'en occuper tout seul, c'était quand même un minimum de gestion. Puis, tu sais, on travaille tout, tu sais, on faut budgéter tout ça. Ça me tentait pas de m'occuper de ça en plus. OK. Fait qu'on l'a arrêté. Je dis pas que ça repartira pas, là. Parce qu'il faut se remettre en forme. On est déjà en bas, clairement. Non, mais c'est vraiment plus pour le fun que pour nos talents. Nos talents sportifs, là, quand je jouais le vendredi. Mais j'ai quand même joué la Ligue du lundi aussi. Il y a Rowan aussi qui a joué dans la Ligue du lundi. C'est un autre game, là. Au début, c'était du monde. Calibre un petit peu plus élevé. Tout ça. Ben, en fait, les premières fois que j'avais joué dans la Ligue du vendredi, le monde ne savait pas faire des touches. Puis, c'était pas grave. Mais après ça, le niveau. Là, c'est toi qui n'avais pas l'air de savoir faire des touches. Ouais, c'est ça. Donc, je sais, on jouait souvent contre des jeunes chevreuils, qu'on appelle. C'est genre, toi, t'es là, puis il court autour, là. Cours, mon grand, moi, je vais juste pogner le ballon. C'est un peu ça. Moi, je joue la balle, puis toi, tu joues le reste. Toi, tu joues, je fais ce que tu veux. Mais c'était souvent comme ça. Donc, oh, ma soeur est là. Salut, la soeur. Salut, sa soeur, Marlène. Marlène, sa soeur. C'est Céline. Non, je le sais. Tout le monde a vu le dîner de con. Oui. Juste le blanc. Parce que moi aussi, tu sais, je suis un amateur qui n'a pas de moto encore. Je sais que toi, tu as réalisé un petit rêve d'enfant d'avoir sa propre moto. Puis, sérieusement, ça, j'aimerais que tu m'en parles un petit peu parce que tu es parti de pas de moto à la moto un peu de tes rêves. Si on veut. Tu sais, t'as pas passé par d'autres stages de... Non. C'était... En fait, ça faisait un petit bout que j'en voulais une. Puis... Quand je pensais à la séparation en vendant la maison, je disais, OK, ben là, on va dire ça, cadeau de séparation, je me une moto. Ça n'a pas été le cas du tout. Je me suis retrouvé avec pas mal moins d'argent que je pensais. En fait, je me suis retrouvé avec plus une dette qu'une... Mais c'est venu par après. Avec mon travail, j'ai pu vendre des stock options. En tout cas, c'est un petit rentrée d'argent. Ça m'a permis de faire mon cours, m'acheter mon gear, mettre un cash down sur la moto. C'est comme ça que... je suis allé avec une moto neuve. En fait, je voulais acheter used, mais la moto que je voulais, Christy, elle était plus chère usagée que neuve. OK. J'ai dit fuck off, je l'achète neuve. Fait que je regrette pas, c'est vraiment... c'est vraiment plaisant. Le bout le plus dur que j'ai eu, c'est que la moto était dans la cour un mois quasiment avant que j'aille mon permis. C'était pas... T'étais là, tu tournais les pouces. Ce qui m'a fait chier le plus, c'est que c'est mon chum Nick qui a ramené ma moto chez nous, c'est comme... Aïe. C'est comme... Là, il t'a dit, bon, c'est le dent avant moi, ça va super bien. Ouais, ça va bien. Non, mais j'ai quand même triché, là, quand on est allé en arrière d'un centre d'achat. C'est pas grave, qui n'a pas fait ça? J'ai fait une ligne droite, puis je me suis viré là-bas, puis pas revenu, c'est comme... C'est pas vrai que je pouvais pas l'essayer, là. Ouais, non, c'est clair. Mais c'est quand même jouer avec le feu. Tu te fais pogner, tu perds ton circuit fermé, tu pas le temps de faire des niaiseries. C'est quoi comme moto, là, plug donc ça? C'est une Indian Scott Bobber 2021. OK, quand même tout dernier modèle. Ouais, quand même. Quand même super cool. Si vous voulez le voir c'est quoi, ben je dois avoir ça sur mon Facebook à quelque part. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, vous allez le voir passer. Pas de moto sport, c'est une moto plus de randonnée. Puis, ouais, effectivement. Commence pas à faire des wheelies avec ça. C'est comme bonne chance. C'est comme. Non, c'est pas la moto pour ça. J'ai des chums, tu sais, on a différents bikes. Là. Mes chums, il a plus sport, un qui est plus hybride, hors route. Tu sais, ça a vraiment. Quand je l'ai mis de quelque part, là, mon chum Vincent, mon chum Nick, c'est mes partenaires de moto. Moi, c'est le fun aussi d'y aller tout seul. C'est vraiment toi avec le. Avec le temps qui défile, justement. C'est ça. Puis ça, justement, en parlant de temps, je plug le fait que, tu sais, sérieusement, tantôt, parce que Martin, il est venu souper avec moi. Ça, on a parlé que ça fait quasiment 1h30 qu'on est, 1h et demie qu'on est ensemble. Ouais. Puis, tu sais, sérieusement, on est tous rendus, tu sais, les deux, on est dans la quarantaine. Puis, tu sais, ça va bien, les deux, on a des enfants, tu sais, des familles, tout ça.
Puis, on se rend compte que le temps, c'est souvent ça qui comme, on commence à réaliser à quel point le temps, c'est important. J'aimerais ça que tu m'en parles un petit peu, comme tu m'en parlais tantôt. C'est vraiment venu me chercher. Okay. Parce que, sérieusement, j'ai réalisé à quel point que c'est important pour toi. Puis, à quel point que ça peut devenir hot, le temps. Effectivement. Le temps, c'est... Big Joe m'a déjà posé la question. On dit, c'est quoi qui vous empêche de réaliser vos rêves? Ou, souvent, qu'est-ce qui entrave, à part l'argent, tout ça, la seule chose qui me vient en tête, c'est le temps. OK. C'est comme comment répartir son temps, comment bien utiliser son temps. C'est souvent, je pense probablement le problème de tout le monde. Là. À moins que tu aimes ça perdre ton temps. Ouais, absolument. Mais des fois, perdre ton temps, c'est pas en perdre, mais du coup, c'est plus... C'est pas l'investir au bon endroit. C'est ça. Puis souvent, si tu mets trop de temps quelque part, ben tu pénalises dans un autre sens. Mettons, si tu travailles trop, ben là, tu négliges ta femme, tes enfants, tes loisirs personnels, on s'entend, puis on voit souvent la job, elle va te lâcher, c'est comme, ils vont mettre mettons que ta job arrête, ben t'es plus là, t'es mort, font quoi? Ils vont reposter une job de disponible pour quelqu'un d'autre, mais ta famille, ben c'est un peu ça. Ta famille, les autres, ils vont se souvenir de toi. Oui, tes collègues, qui sont devenus des amis, ils vont se souvenir de toi. Mais ta job, en soi, je veux pas dire sans calice de toi, mais oui, t'es irremplaçable. Le cimetière est plein de personnes irremplaçables. Oui, absolument. J'adore cette citation-là. Ben, c'est ça. Donc, le temps, c'est important. Il faut bien le doser. Je sais que c'est pas facile. Là. On parle d'une tendance workaholic. Là. Puis à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va déborder, c'est tout le temps le temps qu'on met sur le travail. Ah, j'ai un bug ainsi. C'est dur des fois d'arrêter à 5 heures ou à 6 heures. Ouais. Souvent, je commence à 7. Chris, il est rendu 7h, 8h, puis je suis encore sur la job. Fait que là, c'est du temps que j'ai pas pour mes projets personnels, le temps avec ma famille, le temps avec ma blonde. C'est correct, quand ils ont leur activité qui sont pas là. Mais si je travaille jusqu'à 8h, je travaille pas sur mes projets perso, je travaille pas sur d'autres choses que je veux faire. T'sais. Puis, des projets personnels, t'en as une gang, mais tu sais, pas 50 000, mais t'en as 2-3 que tu jauges ici et là. Puis, sérieusement, c'est tous des projets par rapport à améliorer le système qui est en place. Ouais, c'est ça. C'est pas juste dans le but de OK, regarde, on fait quelque chose, c'est juste pour faire une pièce vite ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour améliorer la vie des gens, pour améliorer, si on veut, la bienveillance de tout le monde autour de toi. Puis ça, sérieusement, je pense que ça m'a marqué beaucoup de toi. De toujours penser aux autres. Ouais, c'est ça. Tantôt, il me disait qu'à sa job, il est obligé de faire, pas obligé, mais il y a du temps de bénévolat, dans le fond, dans son show. Puis lui, il l'utilisait à faire nez rouge, justement, pour aider un petit peu, pour redonner à la... C'est ça. Tu aurais pu faire ça pour n'importe quelle autre chose, mais tu t'es dit, OK, regarde, je vais sortir les soulons, les ivrognes du... c'est ça. D'habitude, j'étais plus à utiliser le service que rendre, mais à un moment donné, tu te mets de l'autre côté, puis c'est comme j'ai fait le mot sans alcool dernièrement, puis c'est comme tu te rends compte que t'as pas tout le temps besoin de boire, là, même si je buvais énormément, fait que j'ai arrêté ça drastiquement. Mais oui, nez rouge, c'est le fun de pouvoir justement. Tu veux pas que ce monde-là soit dans le char et qu'après chez eux, vous entendez? Absolument. Mais des fois, pour avoir été sur une partie une couple de fois. Ça m'est arrivé une fois de prendre mon char, puis je l'ai pas regretté, il s'est rien passé de fâcheux, mais j'étais pas fier de moi. Fait que, je veux pas que du monde sente obligé de prendre le char ou quelque chose. Fait que c'est important. Ouais. Puis d'autres choses bénévoles que je faisais, en fait, c'est un de mes chums, c'est un de mes projets perso. Ouais. Il a fait un site de santé mentale pour Post Canada. Puis j'ai offert mes services pour sécuriser au minimum le site web, là, pour qu'il... dans le fond, j'ai utilisé mon expérience professionnelle pour l'aider. Faire rayonner quelque chose d'autre. C'est ça. Donc, j'ai passé du temps à mettre la sécurité minimum sur son site. Puis, là, Martin, ça a l'air bien facile pour toi, les termes sécurité minimum. Puis, on va y programmer ça, puis tout ça. Ouais. Fais juste prendre un petit 2 minutes parce que pour dire à peu près ce que tu fais, parce que
Tu sais, pour un gars comme moi, quelqu'un qui crée des sites web ou quoi que ce soit, c'est juste de la mise en page, tu sais, c'est juste du flafla et de la beauté. Toi, c'est pas ça, pas en tout que tu fais. Pas en tout, pas en tout. Si vous allez sur un site que j'ai travaillé, si vous le trouvez cute, tout ça, ben c'est parce qu'il y en a qui ont fait une Christie de bonne job, parce que c'est pas ça, pas en tout. Moi, ce que je fais, c'est vraiment, on le voit pas. C'est vraiment tout ce qui se passe en background, l'endroit où est-ce qu'on va stocker les données. Fait que tout ce qui est base de données, tout ce qui est... c'est vraiment le back-end qu'on appelle, là. C'est vraiment... c'est pour... je rentrerai pas dans les détails, mais dans le fond, on voit pas ce qu'on... Dans le fond, je vais supporter ce qui va te permettre d'afficher le reste. Mais si c'est cute, tu te dis... J'ai rien à voir là-dedans. Si c'est cute, j'ai rien à voir là-dedans. C'est pas moi, c'est pas moi. C'est bon, ça. C'est ça. Puis, en passant à tous ceux qui nous écoutent présentement, si jamais vous avez des questions pour Martin, gênez-vous surtout pas, parce que c'est un bon yab, comme on dit. Puis, comme je vous dis, c'est un passionné d'à peu près tout ce qui se fait. Puis, il y a Star Wars que, tu sais, on a jasé tantôt. Ça, moi, je trouve ça cool parce que, justement, tu sais, on est tous un petit gamin quelque part en dedans de nous autres. Oh, clairement. Ben, tu sais, ce qui était drôle, c'est que quand j'ai rencontré ma blonde, elle n'avait jamais écouté Star Wars. OK. Rien. À partir de Ground Zero. Là. Ouais, c'est ça. On a binge-watché au complet la série. Elle voulait pas écouter Clone Wars, mais elle a comme pas le choix. T'sais, Marie, c'est comme ça. Je commence à écouter une série, elle veut rien savoir. Ouais, maintenant, ça elle commence tout le temps à saison 1 et demi, puis après ça, toujours à recommencer, puis qu'elle écoute la saison complète. Fait que, tu sais, ouais, elle a bien adhéré, puis ça donne qu'elle aime les mêmes personnages que moi. Comme le surnom de ma moto, moi je l'ai appelé Chippy. OK. C'est mon personnage. C'est le surnom de Ahsoka Tano. OK. C'est ma best. La best Jedi des Jedi. Ben, techniquement, c'est pas une Jedi, mais en tout cas. Ben, on laisse pas les détails, là. On laisse pas savoir qu'il écoute Clone Wars. Ouais, c'est ça. Ok, vous saurez pourquoi. Ouais. À part ça, toi, c'est une question que j'aime tout le temps poser à mes invités, c'est quoi un des bons souvenirs que tu as avec moi, Martin? Clairement, le meilleur et le plus fort, ben, c'est quand je t'ai offert le cadeau de mon mari, ton micro. Je vais juste le montrer à la caméra. C'est un micro quand même qui porte super bien. Puis moi, j'adore ce micro-là. Il est super versatile puis tout. C'est clair que quand on doit le donner, ben, c'était dur d'accoter ça. Disons que c'était un moment fort. Tu étais fier. Puis moi, on était fier de te le donner. Parce qu'on croit en tes rêves. Je pense que c'est la preuve. Tu as réalisé ton 52e capsule de citation. Absolument. Fait que je pense que ça... c'est le fun d'être bien équipé. On parlait, on disait en joke, c'est pas parce que tu achètes des souliers de course que tu vas courir plus vite ou mieux. Mais au moins, tu vas pas un gougoune dans la garnotte. C'est ça. Ça aide, là, tu sais, c'est... Exactement. Puis, j'en ai d'autres, là. Il y en a un autre. C'est ça, les bières, les trucs au feu, puis les fameuses saucisses. Une fois, Big Joe, il était venu faire... On faisait un feu dehors, il y avait Chris qui était là, puis les autres voulaient manger des saucisses. Non, t'as sorti des saucisses. J'ai sorti des saucisses, mais là, moi, je suis là avec mon petit bâton, j'en fais chauffer 2. J'en ai juste fait chauffer 2. Les 10 autres saucisses gelées, Chris et Big Joe, ils avaient tout bouffé au complet. Ok, oui, monsieur. Monsieur et madame, et mesdames. Puis un autre moment fort, c'était à ma fête, quand mon gars il a eu 18 ans. Mon Big Joe, il demande, qu'est-ce que vous faites les jeunes pour vous amuser? Aïe, aïe, mon gars, il s'en va faire la guerre de dire à Big Joe, nous autres, on baisse nos culottes pour on trouve ça drôle. Mon Big Joe dit, ben, c'est ça que ça va, faire du fun. Il arrive, puis il baisse ses culottes au complet. Moi, j'étais content d'être assis en arrière, j'ai juste vu les fesses à Big Joe. Mais mon gars, en tout cas, il y a eu une drôle de chandelle pour ses 18 ans. Il a pas soufflé dessus. Non, c'est ça. Il s'est obtenu. Tu veux une anecdote ou quelque chose? Ben, t'en as une. Mais je pense que ça l'a marqué. Sérieusement. Je dis en tout cas, je dis à mon gars, t'as vu une graine de plus que moi, ta fête. Mais non, c'était vraiment cool. Tu sais, toutes les soirées justement chez vous, c'était super le fun. Puis, tu sais, on se sent tout le temps accueilli à bras ouverts chez vous. Ben, c'est le cas. Ouais, non. Mais, tu sais, puis je tenais à le préciser, à le dire.
Attends un petit peu, je vais rapprocher ma feuille parce que oui, je t'ai préparé, mais tu sais, j'avais pas ma feuille à côté de moi. Une autre petite question que j'aime bien Ouais. poser tout le temps, parce que tu sais, c'est pas parce que les gens te connaissent qu'ils te connaissent vraiment à fond la caisse. Mhm. Qu'est-ce qui te rend heureux vraiment à coup sûr? Tu sais, qu'est-ce que Martin, lui, il y a quelque chose qui se passe dans sa vie, là, puis tu sais, il est comme heureux à 100% du temps. Pour moi, c'est sûr, c'est tout le temps. Les gens autour de moi, quand ils sont contents ou qu'il y a des événements heureux, moi, c'est ça, ça me rend bien content. Puis, tu sais, quand je peux les aider, rendre service à mes amis ou ma famille, c'est souvent ça qui me rend le plus heureux. Tu sais, c'est genre quelqu'un de très empathique. Tu sais, quand ils ont de la peine, j'ai de la peine, mais quand ils sont heureux, ben, je suis content. Tu sais, Ouais, absolument. mais c'est sûr, rendre service. Tu sais, OK. C'est c'est pas peut-être mal ça. c'est peut-être pour ça que, tu sais, c'est une supposition que je fais, c'est peut-être pour ça que le bénévolat ou les projets personnels, Ouais. pour toi, c'est si important parce que justement, pour toi, faire plaisir ou faire en sorte que les gens autour de toi sont heureux, c'est important. C'est ça. Ben, tu sais, justement, ça vient comme focusser à la bonne place. Puis tu fais Ben, comme. ça revient encore à la gestion du temps. Ouais, Tu sais, le temps est tellement précieux que le temps que je peux donner à quelqu'un, ben, tu sais, c'est pas un, on peut considérer ça un cadeau, mais tu sais, c'est tout le temps, et ben, quand tu fais quelque chose, ben, c'est quelque chose d'autre que tu fais pas. Tu sais, fait que donner ouais. du temps à quelqu'un, c'est en soi un cadeau, puis je pense que c'est bien important. Fait que, Wow. En passant, on salue Mylène, qui vient de se joindre à nous, qui est là depuis un petit bout de temps, puis qui ouais. fait juste nous dire allô présentement. Ben, Mylène, c'était une de mes régulières, justement, au soccer de Ouais, vendredi. ouais, Avec quelques-uns, là, dont Marc-André, ouais. Mylène, puis Mélanie. C'est ça. Les frères Robert, puis Les- le père Robert. les crinqués Robert. Ouais, c'est ça. Moi, je disais, il y a juste Fred que j'ai jamais rencontré. Ok, ok. Mais comme on se dit, c'est trois bons, trois beaux spécimens. Ouais, ouais. Tu sais que, tu sais, on a tous des idoles, ou tu sais, des gens que, tu sais, on se dit, regarde, j'aimerais ça, dans mes rêves les plus fous, le rencontrer. Tu sais, c'est qui, mettons, il n'y a pas de limite, là. C'est qui la personne ou le groupe de personnes ou le groupe de musique, quoi que ce soit, que tu aimerais rencontrer, puis tu te dis, eux autres, avant de crever, si jamais je suis capable de rencontrer cette personne-là. C'est clair. Mettons, musique, ça serait, comme je t'ai fait écouter tantôt, Floor Jensen, la chanteuse de Nightwish. Ouais. Définitivement. Soccer, ça serait l'ancien capitaine de Liverpool, Steven Gerrard. Sinon, ça serait pas mal les deux là, que je vois comme ça. Là. C'est les Ok. deux que j'aimerais. Fait que toi, le sport et la musique dans ta C'est ça. vie. C'est ça. La musique, c'est comme partie intégrante de ma vie. Là. Ouais. En tant que programmeur, on s'entend. Quand je suis pas en meeting ou que je programme, j'ai de la musique non-stop dans les oreilles. Ok. Fait que, Puis- avoir du son pas pire, c'est important pour moi. Là. Ok. Mais, quand j'ai pas de musique, c'est parce que j'ai soit vraiment besoin d'être concentré, Focus, faut pas que ouais. j'entende rien là, ou quelque chose. Ok. Mais sinon, la musique, c'est tout le temps, tout le temps. OK. Fait que, j'avais fait un peu de cours de guitare que j'ai dû laisser de côté dans le tumulte de la séparation et tout. Là. Ouais. Fait que j'ai mis guitare chez nous, là. Faut juste que je recommence un peu. Là. C'est T'as comme... donné un petit coup de J'ai pied au tout cul, comme on oublié dit. mes accords, je me souviens plus de rien, mais bon. Ils sont là, puis le projet il est encore là. OK. C'est bon, ça. C'est ça. Puis, c'était quoi que je voulais te dire, donc? Attends un peu, on va sauter à la prochaine question. On s'entend que, tu sais, si tu t'es rendu où est-ce que tu es rendu aujourd'hui, tout le monde a besoin d'un minimum de discipline. Ouais. Tu sais, parce que, regarde, tu deviens pas, t'es comme tu me disais l'autre jour que tu n'étais un programmeur principal ou quoi que ce soit. Là, Ouais, que- enfin, ouais, t'es je suis un rendu senior, là. chef d'équipe, si on veut. Là. Ben, je suis plus. Ben, j'étais un senior dans l'équipe. Ok. Tu sais, j'ai joué différents rôles, là, mais c'est sûr que j'ai. Mais tu sais, t'encadres un petit peu les nouveaux. Puis, Ouais, c'est ça. tu Ça fait à un moment donné, après au-dessus de 20 ans en informatique, t'es souvent à un moment donné, c'est que t'as plus de mentor. Tu sais. C'est Ouais, que ouais. faut que tu trouves ta source. OK? Tu sais, pour aller chercher l'information, parce que tu sais, tout le long de ma carrière, j'ai tout le temps eu un senior sur qui me baser. Fait qu'à un Ok. moment donné, il faut que tu. Fait que là, c'est rendu toi, ce gars-là. Ouais, à un moment donné, mais tu sais, au début, tu sais, quand t'es confronté à ça, tu paniques, là. C'est comme,
ce qui se passe, ce que je fais. Tu penses à changer de job, tu penses à. Tu sais, c'est. La année, ça, il faut que tu changes ça de bord. Souvent, tu vas apprendre des nouveaux, tu sais, des plus juniors. Ouais. Ils ont de la différence, de la foule, tu sais ça. Fait que souvent, les projets que je gardais pour moi, c'était tous des projets intéressants, pis ça, mais tu apprends à leur en donner, puis tu les accompagnes. Fait que c'est un peu toi que tu leur donnes, tu sais, c'est tout le temps beaucoup de temps que tu leur donnes. Puis, à un moment donné, tu sais, ils viennent aussi bons que toi, là. Même si c'est pas meilleur. Le but, c'est que tu sois meilleur que moi. Fait que le but, c'est de transmettre tes connaissances, puis... Tu sais, c'est comme je parlais à Marie, c'est que, tu sais, dans mon métier, je crée de quoi? Tu sais, c'est pas comme quelqu'un qui bâtit une maison ou un pont. Il va dire, gars, c'est ça que j'ai fait, c'est ça que j'ai fait. On va-tu s'en colisser du site web que j'ai fait il y a 10 ans? Moi, je m'en fous. T'sais. Mais ça reste pas, ça. Bon, après mon passage, j'y reste pas. Mais ce que le monde va se souvenir, c'est, j'ai fait ça que telle personne. C'est plus le capital humain que je vais gagner, mais pas sur ce que j'ai fait. J'inventerai pas de quoi. Il n'y aura pas un nom de salle comme à la job. C'est tous des noms qui ont fait évoluer en informatique. J'aurai pas une salle Martin Simard chez Coveo. Non, c'est sûr, mais tu sais... J'inventerai pas la roue. Es-tu d'accord avec moi que les compagnies, si c'était pas important, c'est toi, ils n'investiraient pas là-dedans? Ouais, mais c'est souvent la vitrine. Exactement. C'est la vitrine fait que, tu sais, dans le fond, peut-être les compagnies, tu sais, dans le fond, indirectement, si on veut, c'est pas toi qui fais comme, si on veut, la surface, tout ça, l'apparence, comme tu disais tantôt. Mais tu sais, t'aides quand même à vendre le... On se trouve-tu une autre petite bière? Ben oui, donc. On prend 2 petites secondes, les bodés pour se rafraîchir un petit peu. Une petite cadnip, pour ceux qui ne connaissent pas, Noctem, une microbrasserie à Québec. Exactement. C'est dans le bon sens. Cheers. Cheers. C'est délicieux, ça. Ouais. Fait que c'est ça, tu leur permets de vendre, de bâtir, dans le fond, leur brand name, si on veut, leur marque et tout ça. Ben, ça reste que c'est la job du marketing de faire ça. T'sais, nous autres, c'est notre client. T'sais. Nous, on dessert, on réalise qu'est-ce qu'ils ont besoin, mais tu sais, tout le thinking qu'il y a en arrière, ça fait partie d'autres départements. Comme moi, tu sais, mon équipe, elle s'occupe du contenant. Ouais. Le contenu, là, demande-moi même pas qu'est-ce qu'il y a dans les pages. T'sais, oui, je connais les pages. Mais demande-moi pas c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a d'écrit dans telle page. Je sais même pas. OK. Je veux pas, on est dedans tous les jours, on le voit, tu sais. Mais tu sais, quand tu t'occupes tu sais, mettons, t'as un client, t'as les sites de posting de job, tu sais, on s'occupe nous-mêmes de notre, tu sais, il y a un produit, les jobs, quand ils créent une nouvelle job, c'est synchronisé avec le système, puis t'affiches les jobs. OK. Tu sais, les jobs, ils changent à tous les jours. Ouais. Nous, ce qu'on travaille, c'est, comme je dis, c'est le contenant, c'est pas le contenu. Ouais. Une job qui est postée, c'est quelqu'un des ressources humaines qui va aller le rentrer, qui va remplir la description, qui va le soumettre sur le système, puis ça va afficher sur le site à un moment donné. T'sais, moi, ce que je fais, c'est ce qui se passe en. OK. Je sais pas c'est quoi le contenu, mais qu'est-ce qui fait que ça paraît bien? Ça, c'est plus le marketing qu'on pensait, qui vient. C'est quoi la vision qu'ils veulent. Fait que tout ça, c'est pas moi qui pense à ça. J'ai d'autres choses, j'ai d'autres choix à fouetter. Fait qu'il y a du monde, chacun a son rôle à jouer dans un. Puis mettons une petite job-in, comme tu viens de dire, là, ça doit occuper un beau 20 heures semaine, ça. Si t'es capable de juste faire ton 40 heures, c'est pas pire. C'est souvent. Mon gros problème, c'est ça. Tendance workaholic, là, c'est rare que je fais en bas de 50 heures. Puis quand un collègue part, ben là, c'est la charge. La charge est plus grande. Fait que là, si tu fais du 7-7, t'as moins de temps de tes projets perso, là, le fameux projet que tu as parlé. Absolument. Fait que j'ai pas le temps. Fait que souvent, t'as pas le temps de travailler dessus. Là, tu te sens mal parce que t'as pas le temps de travailler sur tes projets. Fait que. On connaît ça. T'en as un autre qui attend quelque part, qui a hâte que je travaille sur le projet. Là, fait que... Mais c'est ça. Je fais ce que je peux quand je peux. Puis. Je pense bien utiliser mon temps. Il n'y a pas de perte de temps dans mes affaires. À part écouter un film, on s'entend. C'est le fun d'être pas de temps en temps. C'est clair. Mais c'est un peu ça. La job, c'est demandant, mais c'est ça. OK. Une autre petite question. Tantôt, je t'ai demandé qui c'est que tu aimerais rencontrer de ton vivant, mais là, c'est qu'est-ce que tu aimerais accomplir de ton vivant?
qu'est-ce que tu aimerais absolument faire, tu sais, que tu te dis, ça, si je ne fais pas ça, je vais avoir l'impression de, tu sais, avoir passé à côté de quelque chose. Ben, moi, c'est clair, la moto, c'en était une. Tu sais, c'est comme c'est un rêve qui est devenu une réalité. Puis là, c'est comme, je suis très impatient d'avoir ma moto. Je vais l'avoir dans 2 semaines, le 8 avril, donc j'ai hâte. Mais sinon, c'est sûr, voyager, je vais aller en Écosse. Ça a tout le temps été une place que je veux aller. Là. C'est comme hallucinant. Ça a toujours été la place que je voulais aller en voyage en premier. Tu sais, je parle pas, tu sais, je suis allé aux États-Unis. Je suis allé principalement en Floride. Là, mais parce que je sache, t'es quand même pas mal un amateur de scotch whisky aussi. Clairement. OK. C'est sûr que j'aimerais ça aller là-bas. En Irlande aussi. Ben, tout ce qui est... tout ce qui est pays gaélique. Royaume-Uni, là, c'est clair. Angleterre, je prends tout le temps pour Angleterre dans la Coupe du Monde. Que ce soit soccer ou rugby. Ma blonde, t'es un peu... Tu sais, j'aime bien les All Blacks, tu sais. Ben, comme je pense un peu tout le monde. C'est ça. Mais elle était comme outrée que je prenne pour Angleterre contre les All Blacks la dernière Coupe du Monde. Elle était comme... Quoi? Tu prends pas là? Ouais, ben là, j'ai jamais dit que, tu sais... J'ai quand même mes... on va dire mes ailes de jambes, on va dire comme ça. Absolument. Mais gars, c'est ça. J'ai plusieurs préférés, mais quand mes préférés ils se prennent un contre l'autre, ben désolé. C'est ça. Puis le rugby, ça t'as-tu déjà tenté de jouer ou... Ouais, j'ai l'impression que je suis pas né dans la bonne province. Moi, j'aime Bécamo, c'est pas de quoi qui était... tu sais, Bécamo, c'était le baseball, le hockey, puis le football. Il y avait rien d'autre que ça, les autres sports n'existaient pas. Je savais même pas que tu venais de Bécamo. Tu étais là jusqu'à quel âge? Je suis parti, je te dirais, je suis parti étudier, j'avais 20 ans. OK. Je suis parti, j'ai étudié à Chicoutimi. OK. Dans un collège privé qui s'appelle Multixa. Fait que c'était 1 an. C'était 1 an intensif. En informatique, ça? Ouais, en informatique. Okay. C'est là que. En fait, j'avais commencé à étudier en électrotechnique au Cégep de Bécamo. Ouais. Puis dans des cours, il y avait de la programmation. Là, c'est là que j'ai dit, Christy, c'est ça que je veux faire. C'est ça que tu veux faire. C'est ça que je veux faire. T'as accroché là-dessus. J'ai tout lâché ça. Puis, tu sais, ce qui est arrivé, c'est que mon ex avait manqué de tomber enceinte dans ce temps-là. Mais Christy, t'as 18, 19, 20 ans, c'est pas le temps là, d'avoir. Tu sais, puis en plus, je travaillais chez Maxi dans ce temps-là. Puis, il m'avait offert un poste de gérant de fruits et légumes, puis assistant gérant de nuit. Non, qu'est-ce que fuck. Quand j'ai su qu'elle était pas enceinte, là, je me suis inscrit, puis je suis parti. Ça a changé un peu ton. Non, j'ai ton dit, mindset. Fuck off, je m'en vais. Je dis, je veux pas faire ça, tu sais. Okay. Ça aurait pu, ça aurait été une autre vie complètement, mais je ne serais pas assis ici aujourd'hui. Absolument. Ou peut-être, mais par un autre peut-être de circonstances. Mais le fait est que je suis parti. Puis, tu sais, j'ai eu des bons collègues, dont un des projets perso que je travaille. Dave, il était avec moi. J'ai fait mon projet de fin d'études avec lui. Il y a mon chum Justin, donc, tu sais, que j'ai appelé mon fils Justin. Un bon ami à moi. Puis, peut-être travailler avec lui un jour aussi. Mais, tu sais, je me suis fait des bons amis là. Justement, mon chum Justin, c'est lui qui m'a appelé. Lui, il était parti après son cours, travailler à Montréal. Fait que là, moi, j'avais cherché. J'avais checké à Chicoutimi, à Côte-Nord. J'avais été à Québec 2 semaines à essayer de trouver une job. Bon, je sais pas. Pas en tout. Fait que là, mon chum m'appelle, il dit Martin, t'attends-tu de nettoyer à Montréal? Il m'appelle le mardi. Ben oui, je m'en viens. Je suis parti le vendredi, la même semaine. Je vais me retourner. OK. J'ai commencé à travailler. J'arrivais là le vendredi, j'ai rencontré mes boss, j'ai commencé le lundi. C'est eux autres qui m'ont hébergé. Fait que là, je me suis pogné un appartement à Longueuil. J'avais été chercher ma blonde dans le temps, puis elle est venue rester avec moi. Après 3 mois, je perds ma job. 3 mois, j'ai signé un bail, si tu me retrouves à Montréal, nowhere, je connais pas personne ou presque. Mais mon ex a travaillé au Walmart à Longueuil. Fait que là, j'ai dit, OK, ben là, j'ai pas de chômage, j'ai manqué une journée ici pour avoir du chômage. C'est une fucking niaise, j'ai pas d'argent, je fais quoi? Fait que je suis allé travailler au garage, au Walmart à Longueuil. J'ai fait l'entrevue, puis tout le matin, tu sais, le matin, je travaillais l'après-midi, mais le matin, j'allais mener des CV, des trucs comme ça. Fait que je me suis trouvé une job. Je me suis finalement trouvé une job. J'avais perdu en avril, puis j'avais été avril, mai, juin, puis la job, j'ai commencé en juillet. Là, fait que j'ai comme été un gap, pas de job. Ah, ouais. Fait que j'avais un petit projet perso avec mon chum Justin, justement. OK. En tout cas, fait que là, je me suis trouvé une job, puis là, je travaillais pour un site de rencontres Internet. Qu'on va taire le nom.
C'est ça. Fait que, il travaillait là 2 ans. Fait que, le même chum, lui, était rendu au Cirque du Soleil. Fait que là, il me dit, je lâche en jour. En tout cas, si tu cherches un bon programmeur, tu vas me trouver. 3 semaines après, il dit, hey, il y a une place. Il dit, envoie-moi ton CV. J'envoie mon CV. Je rentre au Cirque du Soleil. 2 semaines après que je sois parti, que je sois rentré au Cirque du Soleil, la job, c'est que j'étais clé dans la porte. Fini. Fait que c'est le timing, là. C'était comme il était temps que je sorte mon cadeau de là. Fait que finalement, j'ai travaillé un 4-5 ans, facile, au cirque. Jusqu'à temps qu'il y ait l'impartition CGI. OK. Mais là, j'étais prêt. T'sais, mon CV était déjà prêt parce que là, je faisais tout le temps la même affaire. J'aime pas ça faire tout le temps la même affaire. T'es pogné dans un système puis tu te laisses là parce que t'es bon. Mais moi, je voulais changer de système puis Il bougeait pas. Il ignorait un peu tes demandes. Ça, il dit, mais t'es bon. Ouais, mais Chris, c'est plate, je suis tanné, là. Moi, j'ai besoin de changement. Je fais tout le temps la même affaire, la même routine, j'ai ça. Comme je t'expliquais, moi, faire la même affaire 3 fois, me fait chier. Tu vas trouver une manière de... Là, moi, si je peux faire ça de façon répétitive, ben, je vais te faire le code, puis je vais le scripter pour pas le faire, tu sais. Pour trouver, faire d'autres choses. Ouais. Fait que, c'est ça. Fait que, avec CGI, ben là, j'ai travaillé à plein de places, j'ai fait la Banque nationale, j'ai fait plein de places comme ça. Fait que, après ça, ben là, encore, mon Jean Justin, il dit, je suis en train de monter une équipe, il dit, il m'a demandé de retourner encore au Cirque du Soleil. Fait que je suis retourné une 2e fois. Fait que là, c'est ça. Fait que là, lui, c'était comme mon boss. Fait que là, j'ai travaillé là encore un 4-5 ans. Mais là, c'était là ce qui arrivait, c'est que les technologies étaient un petit peu en arrière. Ouais. Fait que là, des fois, on parle de ça, là, des jobs aux monottes dorées. Là, la paye est bonne. Absolument. Mais tu payes technologiquement. Fait que là, ça m'a mis en arrière ces technologies. Ça t'a downgradé un petit peu. Ouais, exactement. OK. Fait que quand il y a eu des grosses coupures dans ce temps-là, quand que j'ai, dans le fond, perdu ma job, avec un bon package quand même, là, je vais vivre un bon bout avec ça. Mais j'avais passé une entrevue pour... je travaille avec des anciens chums, d'anciens collègues qui avaient travaillé avec moi dans le fameux site de rencontre. Tu sais, je me garde tout le temps un bon réseau. Réseau. Fait que je suis allé travailler chez une compagnie qui s'appelle U92. Puis c'est une compagnie de web, une agence web. Puis dans le fond, j'ai accepté une grosse diminution de salaire pour y aller parce que la job m'intéressait. Fait que souvent, on se demande, on voit souvent seriez-vous prêt à baisser beaucoup de salaire pour faire une job que vous aimez? Ben oui. La réponse pour moi, c'est oui. Okay. Je m'en fous de comment tu gagnes. Si tu fais une job que tu n'es pas heureux, tu vas te faire chier. Avant, tu faisais 200 000, là, tu faisais juste 150. Ah, c'est ça. Je veux dire, c'était pas si pire. 50 de moins, on s'en fout. C'est ça. Mais bon, le fait c'est que ça prend un certain temps. Moi, j'appelle ça, tu recules d'un pied et d'avancer de 10, c'est un peu ça. Fait que, après ça, là, j'étais allé, j'ai travaillé là pour 2, 3 ans, 4 ans encore. T'sais. Fait que maintenant, ben là, je travaille. Quand j'ai lâché ça, ben là, je suis à la job actuelle que j'ai, il va faire 5 ans. Là, j'ai encore autant de fun que quand je suis rentré. Ça passe très très vite. Là, OK. Hey, j'aimerais qu'on fasse un chin. Là, on est 10 personnes en live. Fait que ça vaut la peine de tuer à ça. Ben oui. Faites-nous des petits coucous tout le monde. Posez-nous des questions. Ben Faites-nous des choses. C'est tout le temps le fun. Oh yeah, encore. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pas mal ça. Fait que je suis encore pour eux autres. C'est bien Là, ça fait combien de temps chez Coveo? Hein? Ça va faire 5 ans en septembre. 5 ans, quand même. Le 11 septembre. C'est comme une drôle de date. 911. 9/11, ouais. C'est ça. C'est tout le temps un peu des chiffres. Moi, je ne crois pas les affaires de numérologie ou de chiffres, mais tu sais, c'est un chiffre qui marche. Que je voyais souvent, tu sais. C'est bien fatigant. C'est comme quand checker 11-11. Ouais. Qui, tu sais, en passant, c'est le 11 novembre, j'ai rencontré ma blonde. C'est le 11 ou 11. Ouais. Fait qu'à chaque fois qu'on voit 11-11, on s'écrit un petit message. Je t'aime, on a des petits cœurs, des affaires. Ouais, parce que tu le fais pas le restant de l'année, hein. Ben non, mais là, c'est comme. Mon nounours. Ben, c'est comme. Tu calmes des fleurs, tu demandes après, elle dit, qu'est-ce que tu veux mettre? 11-11. Qu'est-ce qu'il dit là, lui? C'est mon gars, là. Ben, c'est ça. C'est notre petit côté têteux, là. Le 11, ça a comme bien à donner, tu sais. Fait que. Ça serait drôle. Ouais.
Donc, c'est pas mal ça. Ouais, ben non, c'est ça. Le 911, ben c'est un peu ça. Fait que quand que je me suis séparé, je le voyais souvent. C'est comme. Là, j'ai comme cherché. Tu sais, c'est comme urgence de vivre. Tu sais, c'est comme. Ouais. C'est comme prends ta vie en main, puis. Oui, j'y vais, là, Daniel Constantin. Je vais conter l'histoire, comment j'ai rencontré Maryse. Non, je la connaissais pas. J'avais parlé une fois au party de. Au party de poker des Barracuda. J'y reviens. Fait que c'était ça. Fait que c'était un peu. Tu sais, j'avais cherché, puis c'était marqué urgence de vivre. Fait que là, c'est là que j'ai. C'est que là, j'ai pris plus des trucs en main, puis. Ouais, absolument. Ouais. Fait que quand. Tu sais, ça mettons, quand t'es séparé, mais là, tu essaies de rencontrer, puis ça marche pas. T'sais. Là, j'avais ma chum Sabrina, elle, qui me poussait dans le cul tout le temps. Il dit. Tu sais, j'avais déjà parlé à Marie, une fois dans un party l'été, puis je savais pas c'était qui. Fait que là, Sabrina, elle a dit ah, tu fitterais, tu serais bien avec mon ami. Avec mon ami ça, Maryse. mon ami Maryse? C'est qui ça, Maryse? Ça m'aurait dit que c'est elle avec une bonne paire d'affaires. J'aurais tout de suite catché c'était de qui qu'elle me parlait. Il fallait que je la plug, désolé Maryse. Fait que, ben, c'était ça. J'aurais su c'était qui. Mais au moment que Sabrina m'en parlait, ben, je suis probablement pas là dans ma vie. Là. Fait que, ça a tout le temps été un peu une poussonne derrière. On allait. C'est quoi, c'est au terminus, au karaoké. Il dit, hey, m'en dis son nom. Ben, je sais, c'est quoi son nom? C'est quoi, tu as déjà demandé? De tout le temps des défis pour. Des défis, ouais, pour te pousser un peu. Pousser un peu. Puis, c'est ce qui est arrivé au party de poker. Elle dit, ah, tu devrais l'inviter. Là, j'étais au défi de l'inviter. J'ai dit, déjà fait. J'avais parlé à Maryse, puis il fallait poser les pneus d'hiver, puis toute l'équipe. Puis, je m'étais proposé de l'aider. De l'aider à faire cette tâche. De l'aider cette tâche. Ouais. C'est pas de trouble, mais tu sais. Fait que. Qu'est-ce qui m'avait emmené à ce fameux party de poker-là? C'était comme. Tu sais, t'es comme. Tu sais, quand ça marche pas, tu fais des rencontres, puis tu sais, ça fonctionne pas. Fait que là, j'ai. Tu sais, une année, tu dis, ah, fuck, je vais fermer les portes. Puis c'est une de mes chums à la job, puis dit, non, ferme pas les portes, partant, reste. Fais quelque chose que tu fais pas d'habitude. Sors de ta zone de confort. Sors de ta zone de confort. Fais des choses inhabituelles, puis justement, tu vas rencontrer du nouveau monde. C'est ça. Parce que quand tu vas tout le temps aux mêmes places, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu rencontres tout le temps le même monde. Ben pourtant, je voyais tout le temps le même monde. Tu sais, le soc du soccer, tu sais, c'est toute la gang de rugby. J'avais jamais rencontré Maryse, à part une fois. Mais c'est ça. Fait que au party de poker, j'arrive là. Puis, tu sais, moi, je voulais pas y aller au début parce que je suis pourri au poker. J'avais joué une fois. Je suis comme. Parlant de poker, Vince Strangle qui dit 11-11 depuis des années. La crise d'horloger disait 11-11 quand je la regarde. Tout le temps. Puis Vince qui est un gros amateur de poker. Parce que, ouais. en tout cas, tu risques de le voir dans les prochaines semaines ici. Fait que. C'est bon ça. Ouais. On fait. Fait que c'est ça. Fait que comme je m'attendais, au poker, j'ai tout perdu mon cash, ça n'a pas été trop long. J'ai fait un rebuy, je pense que j'ai joué 2 tours, j'avais tout perdu. All-in! All-in! Ben tabarnage, fuck off, là, all-in, c'est fini. Fait que j'ai bu de la bière, puis... Finalement, j'ai fini à la table où c'est qu'ils remettaient les prix, puis c'est Maryse qui était là. C'est Maryse qui était là. C'est la seule que je connaissais. Sabrina, elle faisait le service aux tables, elle vendait de la bière. Fait que pas le temps de jaser avec ma chum. Fait que finalement, j'ai parlé avec sa chum. Fait que là, à un moment donné, ben, je m'en allais à sa oreille chercher un verre. Fait que là, elle revenait. Fait que là, je l'ai comme voulu la prendre par la taille, mais Chris, c'était pas sa taille, c'est ses fesses. Fait que j'ai pris les fesses. Puis là, j'ai dit, calé, j'ai pris le cul. Fait qu'en revenant, je me suis excusé. Je l'excuse, je pense que je t'ai. Elle dit, ça m'aurait dérangé, tu l'aurais su. Ok, j'en reviens, tu sais, au rugby, il pas envie de me faire ramasser. Fait que là, je dis, ok, mais si je te dis que j'ai envie de t'embrasser, tu dis quoi? Elle dit. Je dis pas non, mais pas tout de suite. Elle était comme on duty. Elle ouais, c'est ça, exactement. Elle travaillait. Elle est professionnelle. Dérange-moi pas, là, tu sais. C'est ça, tu sais. Fait que ça reste dans le même. Fait que finalement, je suis resté jusqu'à la fin. J'ai aidé de monter à la salle. Puis. Fait que là, je pars mon char. Mais son char t'a parqué juste à côté du mien. Fait que là, je dis, ben. Viens dans mon char pendant que ton char réchauffe. Viens te réchauffer, bébé. Fait que ça a commencé comme ça, parce qu'on n'est pas parti tout de suite. Fait que. Ok. Fait que ça a commencé vraiment bizarre, parce que. On n'a rien fait.
On n'a pas concrétisé rien. On veut pas tous les détails, Martin. Mais le fait est, c'est que avait un deal avec mon ex, c'est que s'il y a quelqu'un d'important qui va rencontrer nos enfants, c'est de le présenter, en tout cas. Absolument. C'est une affaire de demande. Mais bon. Non, regarde, c'est trop big. Mais le premier soir que est venu chez nous, mon gars était là. Fait que là, le samedi matin, je suis allé présenter Maryse à mon ex, puisqu'elle travaillait, fait que je suis allé les présenter. Pas encore couché avec, le Chris, j'avais déjà rencontré mon ex, ça a vraiment commencé bizarre, mais c'est ça. Fait qu'on a fait un petit souper, puis là, on était en couple, puis depuis ce temps-là, c'est pas lâché, ça a été quand même assez vite. OK. Parce que quand j'ai vendu ma maison, je suis allé rester chez eux. T'sais, j'ai rencontré en novembre, en décembre, elle était venue au party de Noël avec moi. J'ai vendu ma maison en mai, j'ai resté chez elle, puis on a acheté une maison 1 an et quelques jours après, parce qu'on a signé pour la maison. Le 15 puis le 16, on a déménagé dans la maison qu'on a actuellement. Fait que c'était vraiment... C'est comme, tu sais, pas le temps de niaiser maintenant, là. Tequila, Heineken. Ouais, tequila, Heineken, pas le temps de niaiser. C'est ça. Donc, c'est ça. Justin qui dit, il est vraiment beau, mon père, hein? C'est le chapeau, c'est grâce au chapeau c'est ça, c'est de Maryse. Le chapeau qui fait tout. Mais oui, effectivement, Justin, il est très beau, il est très gentil, puis il est très... Bon, quelle autre qualité qu'il faut que tu ailles, là? Il est très barbu, très barbu. Bon, c'est ça, barbu. Ça va rester, ça. C'est un homme intelligent. On va dire ça. Ouais, c'est ça. T'essayes, là. Ouais, c'est correct, là, ça va Ça, faire. c'est moi qui fais des compliments. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, faut que c'est ça. Tu te rends compte. Ok, c'est ça. Une question qui me démange tout le temps devant mes invités, tu sais. Justement, ton gars est là. Ouais. OK, puis c'est sûrement une des personnes, tu sais, j'espère, parmi les plus importantes dans ta vie. Ouais. En tout cas, moi, Ben, mes enfants, ma fille. non, mais tu sais, c'est jusque-là, ça donne que ton gars a mis un petit commentaire. C'est quoi le meilleur conseil que tu peux donner à quelqu'un, tu sais, genre, at large, là, peu importe le sujet, tu dis, hey, tu sais, j'aimerais ça que tu n'oublies pas ça, tu sais, dans ta vie. Je te laisse patiner avec le reste, mais j'ai juste ouvert la conversation. Ouais, il y a sûrement beaucoup de choses, mais c'est sûr de pas lâcher. OK. Tu sais, si tu lâches pas, là, c'est comme, t'es sûr de l'avoir. Là. À un moment donné, c'est sûr, si ça se fait pas, ou même là, tu sais, des barrières, c'est fait pour te défoncer, là. Mais c'est vraiment la persévérance. Je vois pas d'autres trucs, là. Tu sais, c'est même si des fois, ça marche pas, à l'école, c'est difficile, mais tu sais, des fois... Vaut mieux passer sa fesse que la faire 2 fois, là. J'ai plus Christ cours de philo, là. Et à un moment donné, je me suis appliqué, puis tu sais, au lieu de le lâcher, ben, je l'ai comme fait à... Tu sais, à un moment donné, tu rentres dedans... 62%. Ou... Ouais, le gars, j'avais 8. La première fois, j'avais 8%, là. La deuxième fois, là, je vais aller me planter encore. Je suis ben trop plate. C'est pas vrai, je me reclaque plus ça une deuxième, une troisième fois. Fait que, écoute, j'ai mis la main à part, j'ai travaillé, puis tu sais, c'est... Persévérance, le travail, ça peut paraître une montagne, mais souvent la montagne n'est pas si haute que ça. Là, ouais. Puis je me suis aperçu, Martin, que je m'excuse si c'était un petit peu ton moment, mais quand tu commences à graver la montagne, tu regardes en haut, puis là, tu sais, à un moment donné, tu regardes en bas, tu fais comme tabarnouche, j'ai déjà tout ça d'accompli. Exact. Puis, tu sais, on dirait que plus tu montes, moins, tu vois que moins il t'en reste, mais là, à un moment donné, tu te réveilles et tu fais comme, OK, regarde, ça va bien, ça a super bien été. Exact. Puis, tu sais, je comprends tellement. Puis toi, te considères-tu comme un père sévère? Persévère, la pointure. Il y a des cœurs. Juste pour en répondre, là, je te dirais probablement, parfois, oui. Tu sais, des fois, on se fâche pour des trucs parce que ça vient nous chercher émotionnellement, mais souvent, j'ai tout le temps eu quelqu'un proche de moi pour me calmer les nerfs un peu. Ouais. Non, Maryse, c'est une bonne acolyte là-dessus. Là. Okay. Des fois, elle dit OK, elle est capable de me tempérer. Puis même avec mon ex, on a tout le temps été... OK. T'es capable de tempérer sur différentes choses. Là. Fait que ça, pour ça, souvent, on a tout le temps... Si on va à l'extrême, souvent, on est capable de se ramener assez facilement, mais
certains moments, oui, je peux être sévère, mais non, des fois, je peux être plus lousse. Un peu mollo. Mais c'est parce que des fois, t'as bien beau être sévère et imposer de quoi, si la personne ne réalise pas, c'est comme mon gars, lui, était du genre, il fait pas ça, tu colle pas ta langue sur le poteau, aussi. Je l'ai déjà fait, ça marche pas. Lui, il l'a fait, c'est comme. Ok. Mon frère était comme ça, lui, il disait, mais pas ça, il y a combien de fois qu'il a crissé le feu sur le poêle, c'est comme. Moi, j'ai pas eu cette curiosité-là. Je savais que ça allait coller. Tu aurais pu coller le doigt reste collé sur le poteau. Qu'est-ce que tu casses ta langue? C'est comme. Il y a d'autres façons de tester ou d'expérimenter. Ah, c'est ça. C'est ça. Isabelle qui dit commande le cool, c'est easy la philosophie. Ben oui. Ouais, mais c'est ça. C'est easy les mathématiques, mais il y en a qui ont de la misère. Ouais, c'est ça. J'ai plus de facilité dans les maths la cause que la philo. Désolé. Puis Justin qui dit un petit peu oui, mais pour les bonnes choses, en voulant dire qu'il était sévère, mais pour les bonnes choses. Ma soeur a dit puis moi. Qu'est-ce qu'il y a pour toi? Mais bon. Puis pour toi, justement, là, tu as plein de gens de ta famille, des sœurs, cousines. J'ai pas rien dit, c'est Justin qui a posé ça. Non, mais tu sais, en voulant dire, la famille pour toi, c'est quoi que ça représente? Parce que je sais que tantôt tu me disais que justement, les gens autour de toi, tu es heureux quand ils sont heureux. C'est quoi pour toi que ça représente, la famille proche, la famille éloignée? Bon, moi, c'est sûr, mais j'essaie de rester proche. Mais là, mes frères et sœurs sont quand même dans le coin. Puis, c'est comme je dis des fois, même s'ils resteraient à côté de chez nous, je les verrais probablement à la même fréquence. Parce que, on a toutes des vies occupées. Puis, ma soeur est à Saint-Amable, mon frère il est à Blainville, ou du coup dans ce coin-là. Pas loin de Archibald, je pense que c'est Blainville. Ouais. Fait que, c'est quand même proche, mais on se voit pas si souvent. On s'appelle de façon régulière. Mes parents sont à Bécomo encore. Fait que, on les a pas vus beaucoup, là, parce qu'à Bécomo, c'est combien d'heures? 6? C'est plus 8, là. 8? Ok, quand même. Ok. 5 heures de Québec en roulant. Ok. 5 heures legit ou 3h30 un peu vite. Ouais, c'est ça. Tu peux le faire en plus vite, là, mais mettons 8 heures. Le Saint-Jean, c'est 8 heures. Ok. Donc, c'est ça. Mais, moi, la famille est tout le temps importante. Ma petite famille, autant que ma famille, mes cousins, il y en a sont plus jeunes, fait que je les vois moins souvent. Là, mais j'ai mon cousin Martin Ouellette, qu'on se voit souvent. J'ai fait justement un petit site pour Moving Heroes, que ça s'appelle, pour justement relocaliser des militaires dans les transferts. Absolument. C'est ça, je te parle un peu. Là, ça, je trouve ça bien parce que, ayant été fils de militaire moi-même, j'ai été délocalisé comme au moins 2 fois dans ma vie. Ouais, c'est ça. Puis, tu prends mettons que tu déménages de logement dans la même ville, tu peux voir encore tes amis. Ouais, mais c'est ça. Mais quand tu prends quelqu'un et tu le déménages de pays, tu le déménages de province, tu le déménages de. C'est vraiment plus la même chose, c'est vraiment plus la même poutine. Puis sérieusement, tu es obligé de te refaire des amis complètement. Puis si tu peux au moins faciliter cet aspect-là du déménagement. C'est un peu pour ça que j'ai voulu participer dans son projet, parce que le projet, il faut que j'y croie. Ouais. C'est pour ça que j'ai voulu l'aider à faire son site. C'était une couple d'heures à mettre, puis qu'il y ait de quoi. Mais tu sais, je me suis dit, du monde, ils font déjà une job stressante, les militaires, puis s'il faut, en plus, qu'ils se cassent le décès. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, puis qui est capable de les aider pour se localiser, ou juste mettre en contact avec un agent immobilier ou quelque chose. C'est un peu ça son site, c'est un peu ça son modèle d'affaires, si je peux dire. Lui, il a justement fait une deuxième carrière. Il est retraité. Dans ce domaine-là. C'est ça. Il a lâché ça, puis il s'est, on va dire, recyclé ou en deuxième carrière en agent immobilier. Puis c'est un peu ça aussi. Ouais. Il propose d'aider à avoir une deuxième carrière. Fait que je trouvais son idée bonne. Fait que c'est pour ça que j'ai donné un petit coup de main pour faire son site. Fait que c'est une coupe d'heure par-ci par-là. Puis, ouais, absolument. Pour toi, tu sais, lui, faire un site de la qualité, mettons que tu y fais, ça y prendrait comme soit un budget beaucoup plus grand. C'est ça. Là, c'est un montant minimum. J'ai juste mis, c'est comme, j'appelle ça, c'est comme t'as fait une grosse carte d'affaires. Mais l'avoir fait avec les technos, j'aurais fait autrement, ça aurait pris plus de temps, ça aurait été plus cher. Ouais. Fait que là, on a pris de quoi qu'il serait capable d'aller gérer lui-même ses textes, à les modifier.
Exemple, c'est con, il y avait un problème avec les emails. Le email, il rentrait pas. On a arrangé ça rapidement en fin de semaine. Mais sinon, là, il y a un site fonctionnel, il reste à vérifier les textes, après ça, ça va être en ligne. Si je peux l'aider là-dessus, c'est parfait. Mais après ça, il est autonome, il fait ce qu'il veut avec. Il n'y a rien comme être, être incompétent dans quelque chose puis pas savoir comment le faire. Puis là, tu sais qu'il y a quelqu'un, toi en l'occurrence, qui a ces connaissances-là. Puis, non, des fois, on essaie de faire par nous-mêmes. Des fois, se faire accompagner par quelqu'un qui connaît ça, c'est bien. Ouais. Comme moi, je ne commencerai pas à vendre des maisons. Je vais prendre un agent immobilier. Ouais. C'est comme, tu sais, t'as bien beau te débrouiller en électricité, mais t'es pas un électricien. Commence pas à, on va appeler Marc-André. C'est comme, il y a du monde meilleur que soi. T'as beau être le plus autodidacte. Pour mon dire, si t'es bon en tout, t'es bon en rien. C'est un peu ça dans ma job. Je me suis spécialisé dans des trucs. Ouais. Si t'es bon en tout, je m'excuse, t'es bon en rien. Tu peux pas rentrer en profondeur dans un domaine. Ben, ça dépend. Je viens jamais un expert. Ouais. Ça dépend ce que tu veux. Ça dépend c'est quoi ton mandat. Ça dépend c'est quoi ton mantra et tout ça. Parce que tu sais, il y en a qui font leur point de. Tu sais, justement, je cite justement mon William Julien de la semaine passée. Tu sais, qui. Ouais. Je fais 2 saisons parce que c'est ma cousine, parce qu'elle reste à Chambly. OK. Et on est vraiment pas loin. Puis, je pense que la dernière fois que je l'ai vu, c'est au terrain de balle ici. Ça fait un petit bout que je l'ai pas vu. Non, c'est pas vrai. La dernière fois que je l'ai vu, c'était au Mille-la-Gauchetière. On se croisait, c'est comme. On se voit pas souvent, mais on est proche. Ouais, ben, c'est comme. Minutes, là. C'est bien rough, là. C'est comme je dis. C'est comme. Tu sais, mon chum John, il reste à côté de chez nous. On était dans le même semi-détaché, mon ancienne maison. Ouais. Je suis déménagé ici dans Saint-Luc. Il restait dans la même rue que moi. Dans la même rue. Je le voyais pas plus, là. Ouais. Je pense que je l'ai vu plus quand j'étais à mon an encore. Moi, lui, quand. Là, tu prenais comme le temps pêcher, c'est ça. Comprendre le il était à côté de chez nous, je le voyais pas plus. T'sais. OK. Mais c'est pas une question de distance, c'est une question de critique de temps, encore une fois. Le temps, la volonté. Ben, tu sais. Même pas une question de volonté. Non, mais tu dois faire des trucs. Exactement. Mettons, faire ton budget, je m'excuse, tu es obligé de le faire maintenant. Tu vas faire l'épicerie, t'as pas le choix de faire l'épicerie. Tu croises à l'épicerie, fais, c'est un 2 pour 1. Mais Christy, les affaires, il faut qu'ils se fassent. Mais c'est ça. Le temps qui passe, des fois ça va trop vite. Ça pourrait le ralentir, là. J'aimerais ça. Qu'est-ce que tu dis, toi, que le temps, c'est de l'argent? Est-ce que tu prônes ça? Ou tu sais, pour toi, le temps, c'est juste ça a une valeur en soi qui est très... qui est pas monétisable. Tu sais, parce que, mettons, pour ta job, on s'entend que tu amènes une compétence. Tu sais, puis... Ouais. Est-ce que toi, tu es payé à l'heure ou tu es payé à ta compétence? Tu es payé à... Je suis payé à l'année. OK. Je suis payé à l'année. OK. Fait que je fasse 40, que j'en fasse 80. Mes boss sont contents 80, là, mais moi, ça hypothèque tout. T'sais. OK. Ta santé mentale, n'importe quoi, là, le stress, tu fais pas d'exercice, c'est comme... là, tu commences à jouer dans les bonnes saines habitudes de vie. Tu finis de coder, c'est souvent, c'est un peu ça. Les projets perso, si je fais 12 heures dans une journée, rendu à 7 heures, 8 heures, t'as pas soupé, t'as pas... OK, ça m'a donné, il faut que tu manges, tu te laves, tu fais du lavage, quelque chose. Hein. Mais tu sais, travailler sur ton projet perso qui demande encore de la programmation, puis si tu fais de la programmation, c'est comme le gars travaille sur la construction, aussi 60 heures, puis il construit des maisons la fin de semaine. OK, ça m'a amené. T'as pas de break, là. C'est ça, c'est la même affaire. Fait que là, tu sais, tu trouves du temps. C'est la fin de semaine. OK, cool, t'as blonde quoi, une activité, t'en profites, tu fais ça. Parce que j'aime ça, c'est mon métier, puis c'est un passe-temps aussi. Mais ça te dit, c'est un passe-temps. Le temps, il passe. Tu fais pas d'autre chose pendant ce temps-là. Donc, oui, mais il faut que tu aimes ça. OK. Mais souvent, j'aime mieux. J'aime ça faire des trucs manuels. C'est quand même. J'essaie handyman, je suis capable
un peu à tout faire. Là. Ouais, c'est ça. J'ai ça, bac à fleurs, pas bac à fleurs, les bacs à jardin. Bac à légumes, bac à jardin. Ça, toi. C'est des petits projets, là. J'aime bien ça, monter un gazebo qui prend la journée. Là, okay. Les gros affaires Ikea, j'aime bien ça. Mais ça, c'est facile. Là. Ouais, tu sais, j'ai tous mes outils. Là. Des fois, je trouve qu'ils ramassent la poussière au lieu de faire la poussière. Là. C'est comme. C'est ça. Ouais. Fait que, ouais, le temps, c'est tout le temps ce qui est touché. Mais je pense que tout le monde qui va venir ici, ils vont me dire que le temps, il manque de temps. C'est un classique. Là, mais d'un autre côté, il faut que tu prennes le temps. Ouais, exactement. Comme j'ai pris le temps de venir ici ce soir. Mais ouais. Absolument. Si tu savais à quel point c'est apprécié, Martin, c'est vraiment quelque chose de formidable. Puis, comment je te dirais bien ça, donc? Vas-y, simplement. J'apprécie chaque fois que je suis avec toi. Puis, tu sais, sérieusement, je dis toi, je dis aussi Marie, tes enfants, puis tout ça. Tu sais, à chaque fois que j'étais chez vous, je me suis fait accueillir vraiment comme quelqu'un, si on veut, de la famille. Ouais, puis, sérieusement, j'espère que ça va durer encore longtemps, ce genre d'amitié-là, si on veut. Parce que, tu sais, c'est parti un petit peu de rien. C'est souvent comme ça. Non, c'est sûr, mais tu sais, on se connaissait pas du tout, puis là, un moment donné, pouf, on a tombé un sur l'autre, puis ça a fait comme, ok, ben, regarde, puis là, ben, je connaissais Maryse aussi, fait que, on partait pas de ground zero, toi puis moi. Non, mais c'est ça. Fait que... Ben, c'est ça qui est drôle, tu sais, quand on était au mariage de Sarah et Izzy, ouais. Tu sais, ma blonde a dit, ah là, c'est mes chums, là, tu sais, c'est comme. C'est moi qui bois, tu sais, c'est ça qu'elle dit. C'est moi, c'est toi qui chauffe. Ok, j'arrive là. Je dis, ah, ma blonde, je t'excuse, mais. Quasiment 50% du monde ici, je les connais, là. C'est tout le monde qui était là, je les connaissais. Fait que là, j'ai dit, en tout cas, j'ai quand même pas trop bu ce soir-là, c'est moi qui ai chauffé, là, mais. Je trouve ça très drôle, là, tu sais. Elle disait ça avec confiance, puis... Ben, c'est ça. Elle dit, c'est ma soirée, c'est mes chums. Tu sais, d'habitude, on va quelque part avec mes chums. Mais là, elle dit, là, c'est mes chums. Mais écrit, j'ai dit, toute la gang est là, tu sais, tout le monde que je connais. On passe une petite belle soirée. Surtout que c'était beau, hein. C'était super le fun. C'était super beau. Je trouvais ça très drôle comme... Mais tu sais, déjà, une femme qui organise un mariage, c'est beau. Si t'as deux femmes qui organisent un mariage... Chris, on va prendre mieux. C'est ça. Ce qui était drôle, c'était la photo. Tu sais, c'est toute la gang de rugby qui était là. C'était dans Constantin. Je dis, ouais, j'ai pas d'enfant sans photo, j'ai jamais joué au rugby. Je dis, t'as déjà couché avec une fille qui joue au rugby? Ah ouais, sans photo. Ça va, alors ça. Ok, vu de même. C'est un bon point. Fait que c'est ça. Hey, Will, merci beaucoup de dire que c'était un bon show. Sérieusement, la semaine passée, c'était toi. Puis la semaine prochaine, je sais déjà c'est qui. Mais je vous le dirai pas, je vais vous faire languir. Ben oui. Parce que sérieusement, c'est un autre, je pense que ça va être une autre grosse pointure pour le show. Puis sérieusement, j'aime ça, juste recevoir les gens. Puis sérieusement, c'est vraiment le fun, j'adore ça. Puis encore une fois, tu sais, là, ça fait quasiment 1h05 qu'on jase, Martin. Ça, ah ouais, ça passe quand même relativement vite. Je pense qu'on va arrêter le show là. Ben ouais. On a passé à travers toutes les questions que j'avais. Puis t'as passé l'examen avec brio, comme on dit. C'est bon. Mais encore une fois, un gros merci d'être venu, Martin. Ben, cheers. Puis on se rejase en dehors d'onde. Ouais. La semaine prochaine, 20h, il y a déjà un autre invité. Puis c'est ça. on va avoir du fun encore une fois. À parler de rêve, à parler d'ambition, à parler de notre vie, à parler de notre quotidien. Puis sérieusement, c'est ce qui me fait triper. Je te remercie beaucoup, Mathieu, d'avoir été là tout le long. Comme je te dis, un jour, tu vas être là sur mon show, Mathieu. Puis c'est ça. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Parce qu'on est au milieu de la semaine. Fait que, la reste moins exactement. Ciao, ciao! Bye, bonne soirée!